C'est au monastère de Taktok, au Ladakh, qu'en ce jour d'été, nous célébrons la naissance de Padmasambhava, le maître né du lotus qui introduisit le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. En l'absence du responsable du monastère, et par respect pour lui, son portrait est installé parmi les invités. En ce 10e jour du 6e mois, selon le calendrier tibétain, nous allons assister à une succession de danses dont chacune a une signification bien précise. Quant à la musique de ces rituels successifs, elle va nous paraître déroutante. Mais sachez que chaque entrée d'un instrument répond à un ordre bien précis. À la fin du 3e tour, les moines ont béni la terre et souhaité la bienvenue. Ces moines pratiquent ici la plus ancienne des traditions tibétaines, celle de l'école des Nyingmapa. Un moine nous initie au fur et à mesure à la signification de ces danses particulièrement complexes. Afin de lutter contre les forces négatives qui faisaient obstacle à la construction d'un monastère, Padmasambhava va se manifester sous un aspect courroucé.
L'art est au service de la foi. La splendeur des costumes de soie et des masques soutient l'attention du profane. C'est avec un grand respect et enthousiasme que les habitants viennent assister aux danses qui sont loin d'être un spectacle, mais qui participent intégralement à la vie spirituelle. La prochaine danse peut s'apparenter à un contrôle d'une patrouille de sécurité avant l'arrivée d'un roi. Les symboles revêtent une grande importance. Les petits tambours, nommés damarous, et les clochettes drilbou vont exprimer la sagesse. Dans l'attente de l'arrivée de Padmasambhava, les fous divins propulsent farine et cendres, symbole de la crémation des morts.
Les Dakini, déités féminines, ont rendu hommage à Padma Sambhawa. Celui-ci les a écoutées comme une mère qui entend le cri de son enfant. Accompagné de ses musiciens, Brahma est arrivé avec ses 4 visages. Il est considéré comme le roi des dieux. Comme partout, les Apsaras prélèvent la dîme. Le squelette rappelle l'impermanence de toute chose et incite à la pratique spirituelle. Cette danse nous a raconté l'histoire de l'assassinat du roi Bompo, qui avait fait obstacle à la construction du monastère. Un jour, à l'occasion d'une fête, Palki Dorje, qui était un danseur extraordinaire, fit montre de son art sous les fenêtres du roi, après avoir dissimulé dans les larges manches de son costume un arc et une flèche. Tout en virevoltant, il décocha cette flèche
qui blessa mortellement le despote. Profitant de la confusion qui suivit, il s'enfuit alors sur un cheval blanc qu'il avait préalablement badigeonné de suie. Au cours de sa fuite, il traversa une rivière, son cheval redevint blanc et lui-même retourna son manteau noir doublé de tissu blanc. Grâce à ce stratagème, il put échapper à ses poursuivants. L'origine de cette danse se perd dans la nuit des temps. En conclusion, le dieu Ser a anéanti tout ce qui était nuisible. Pendant ces 2 jours de célébration, nous avons apprécié la ferveur et la tolérance des moines et du peuple ladakhi. Il n'était pas facile pour nous de comprendre le sens complexe de ces danses rituelles, qui obéissent à des règles immuables. Elles ont toute une signification symbolique qui nous libère de la souffrance et nous accompagne vers l'harmonie et la paix.